Alors le cours Be'ezrat Hashem pour la réfoua shelema de David Yosef Ben Gladys Kakadosh Borou l'amène réfoua shelema le Ramah Hivada Usagidav El Narifanalo El Narifanalo Akshav Uizman Kariv Emu Amen. J'ai un message de Mélanie à la seconde là. Voilà. Elle me dit je sais que nous pouvons compter tous sur vous et sur notre belle communauté. Dis-lui de ma part, de ma part. Ça enregistre là? Voilà, on vient de faire le cours Be'ezrat Hashem pour la réfoua shelema de Rabbi David. Et on prie tous pour de très bonnes nouvelles. Yeshua Hashem Kerefain, la Yeshua d'Hashem, c'est comme un clin d'œil. On ne sait pas, ça peut arriver d'un coup et il faut prier pour ça. Il faut toujours garder la Emouna, Be'ezrat Hashem. Amen. Ok mes amis. Alors on a dit comme ça, toujours dans le premier passage des Slichot. Ana Shere Shimcha Yodeh, Israël Aneemanim. C'est quoi Ana Shere? Ana Shere Shimcha Yodeh, Israël Aneemanim. Nous Ana Shere. C'est quoi Rabbi Michael? Ana Shere. C'est l'araméen? Shere, non. Shere, mais son Shara. C'est quoi Anna alors? Shara. Anna Hashem Oshi Anna. Anna Hashem Oshi Anna. C'est quoi Anna? De grâce. Alors, Anna, mes amis, dans la Torah, elle a deux sens. Anna, comme l'a dit Rabbi Adam, c'est Anna. Anna, s'il te plaît, ça veut dire c'est de grâce, s'il te plaît. D'accord? Il a fait Anna. Et pas que. Supplique, pardon. Anna aussi, c'est Arshav, elle dit la Gemara. Je ne savais pas ça, hein? C'est une Gemara. Voilà, c'est maintenant Arshav. Anna, c'est les deux. Comme on dit Anna Hashem Oshi Anna. Anna Hashem Oshi Anna, c'est Anna, s'il te plaît, je t'en supplie. Alors l'Arshav, c'est les deux. Et on dit Anna Shere. C'est quoi Anna Shere? Shere, la chante Sha'a. Sha'a, c'est une heure. Maintenant tout de suite. Hein? Maintenant tout de suite. Anna Shere, c'est dans les deux sens. Anna Shere, c'est-à-dire, c'est un synonyme. Anna Shere, c'est patienter, c'est l'inverse de l'heure. Tu veux dire patienter, fais tarder l'heure. Anna Shere, parce que si c'est tout de suite, on n'est pas encore zoché. Je n'ai pas encore même été teshuva. Donc Anna Shere, attends un petit peu Hachem, je t'en supplie. Attends un petit peu. Pourquoi? Parce que la véritable tchouva, c'est laquelle, Rabbi? Shimcha Yodeh. La véritable tchouva, c'est quoi? C'est la teshuva de la conscience. Pourquoi on s'est éloigné d'Hachem? Pourquoi on a fait des avérodes? Pourquoi on s'est mis en colère? Pourquoi on a volé? Pourquoi on a menti? Pourquoi on a trompé? Pourquoi on s'est éloigné d'Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on a perdu notre conscience de Dieu. On a oublié qui était Dieu. Et c'est quoi Dieu? Il est son nom. Et chaque juif, il a l'obligation de connaître Dieu. Et c'est quoi le connaître son nom? C'est ce qu'on dit. Anaché Shimcha Yodare. Qu'on puisse reconnaître ton nom. Toute la Teshuvah, c'est une reprise de conscience. C'est pour ça qu'ils disent les Chachamim dans Pirkei Avot. C'est ce qu'ils disent les Chachamim dans Pirkei Avot. Et si on avait, cette conscience tmidite, comment on dit tmidite? Continue. Si on avait cette conscience continue en nous, on ne faudrait pas. Constante en nous, on ne faudrait pas. Disent les Chachamim, Eve Mechashev. Srar mitzvah keneged efseda. Ve efsed avera keneged srara. À chaque fois que tu fais quelque chose, réfléchis au bénéfice de ce que tu vas en tirer ou de ce que tu peux perdre. Lama, on avait vu que le Yetzara, son corps, la force du Yetzara, c'est quoi? C'est miyad. C'est tout de suite. Le Yetzara utilise le temps pour te faire fauter. Comme on dit, en adam fauté, et là, imken nichnasbo ruach. Une personne ne faute uniquement que parce qu'il y a un vent de folie qui lui passe par la tête. C'est quoi ce vent de folie? C'est que l'Yetzara t'a empêché de réfléchir. C'est un vent de folie. Et la preuve, c'est qu'à 99% des cas, après qu'on ait fait une avéra, on regrette. Et pourquoi on regrette? Parce qu'on a repris notre conscience. Donc en vérité, l'Yetzara, pour te faire tomber, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise le temps. Et qu'est-ce qu'il veut te faire croire? C'est maintenant Archamiad. Il t'empêche de réfléchir. Si on était capable, à chaque fois avant d'agir, de se poser 2 secondes, et de réfléchir à qu'est-ce que je vais tirer comme bénéfice de ça, qu'est-ce que je peux perdre. Ben finalement,
on se rendrait compte qu'on ferait toujours les bons choix. Par exemple, tu as envie de dire quelque chose. Maintenant, avant de dire ce que tu veux dire, 2 minutes, réfléchis. Est-ce que maintenant, ce que tu veux dire à cette personne-là, le bénéfice, il y prend que ce que tu vas perdre ou pas? Il y a des fois tu vas dire, mais c'est des vérités que je dois dire. Il y a des vérités qui sont bonnes à dire, des vérités qui ne sont pas bonnes à dire. Une vérité qui est bonne à dire, c'est par exemple, tu as une personne en face de toi qui est assez mature pour recevoir cette vérité-là, qui peut la comprendre, qui peut l'accepter d'ailleurs. Comme dit la Gemara, hein, dit la Chachamim, ne dis pas à quelqu'un quelque chose qui n'est pas capable d'écouter. Pourquoi? Parce que non seulement il n'y a pas de bénéfice, mais en plus ça peut même faire l'effet inverse. La personne, elle va se braquer et par déni de ce que tu lui dis, il va faire l'inverse. Il va encore faire plus que ce qu'il fait de mal. T'as compris? Et donc si dans la vie, à chaque fois, avant de parler, avant d'agir, tu as un choix maintenant. Tu as un choix à faire. Regarde ce que tu gagnes et ce que tu perds. C'est ça qu'on dit. Shimcha Yodé, c'est quoi ça? C'est la possibilité d'avoir conscience. C'est la conscience. La conscience, c'est quoi? C'est savoir le nom de Dieu. Shimcha Yodé. Connaître Dieu, connaître Akadosh Baruch Hu. Israël, Anéemanim. Israël, Anéemanim. Et qu'est-ce qu'on termine? On dit Israël, Anéemanim. Pourquoi on dit Israël, Anéemanim? Parce que là, on supplie Hachem. Hachem, attends un peu. Hachem, attends, pas tout de suite. Attends qu'on fasse teshuva. Attends que je revienne. Attends que je réapprenne à connaître ton nom. Attends que je réapprenne à me rapprocher de toi. Attends, Hachem. Et on termine Israël, Anéemanim. Quand tu viens maintenant, la brute, je sais pas qui a dit. La brute. Quand une personne, d'accord, elle vient demander un report, soit que ce soit un report, il se fait juger. Il demande un report de jugement. Il demande un peu, voilà, voilà, un délai, ce que tu veux, d'accord. Il faut que la personne, elle soit crédible. On va pas donner un délai pour qui tu veux gagner. Tu veux te sauver. Tu veux prendre l'avion et partir de France, c'est ça que tu veux. C'est quoi que tu cherches? Un délai pour quoi faire? Pour continuer à fauter. À quel jour je vais te dire, mon fils, regarde, je te connais, de toute façon ça ne sert à rien. Donc bien, on règle le problème maintenant, et au moins, on arrête l'hémorragie. Ben, Ezrat Hashem, on arrête l'hémorragie. Alors qu'est-ce qu'on lui dit, Hashem? Israël, si je te demande à quel jour d'attendre, tu sais pourquoi? Israël a Néhémanim. On est croyants. Non, Néhémanim. Néhémanim. On est un fidèle. Fidèle, non, il y a un autre mot en français. Confiant. Néhémanim. Quand tu fais confiance à quelqu'un, on est Néhéman. Digne de confiance. Ouais, digne de confiance, exactement. On est digne de confiance à Kadosh Baruch Hu. On est Néhéman. C'est quoi Néhéman, Bechol Beto, il est appelé Moshe Rabbeinu. C'est quelqu'un qui est digne de confiance. Quand je lui demande quelque chose, il le fait. Quand je lui parle, il fait ce que je lui demande. Il est fiable, il est quelqu'un de fiable. Israël a Néhémanim. Et pourquoi Israël a Néhémanim? La Gemara dans Maseret Betsa, qu'est-ce qu'elle dit? Shlosha Azim Hem. Tu te rappelles? Shlosha Azim. Il y a 3 effrontés dans le monde. D'accord? Kelev chez Bachayot, le chien parmi les animaux. Pourquoi le chien est effronté? Parce que le chien, si maintenant un type il se balade avec son chien, c'est un caniche au Canada, d'accord? Dans les forêts du Canada. Et là-bas, il y a les ours qui peuvent sortir n'importe quel moment. Ok? Et tout d'un coup, il y a un ours brun qui arrive comme ça, il fait 4 mètres de haut, 3 mètres de large. Il arrive pour bouffer le type. Qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de défendre. Jusqu'à la mort, ça s'appelle. Neeman. Kulolev. Le chien, Kelev, c'est Kulolev. Entièrement, lève quoi? Imbala. Balade. Ouais. Avec son propriétaire, d'accord? Avec son maître. Donc le chien parmi il a une azout. Il est effronté, il sait qu'il n'a aucune chance. C'est un ours brun, il fait 4 mètres de long. Tu vas aller, il est effronté, il n'a pas peur. Le coq, parmi les orphotes. Le coq parmi les volailles, parmi les oiseaux. Même s'ils ne volent pas. C'est le cas de dire. Pourquoi? C'est le coq sportif. La France, Samuel. Quand il y avait la guerre d'Irak, Chirac il a dit, n'ayez pas peur. On envoie le Charles de Gaulle. La guerre a déjà fini depuis 3 semaines, le Charles de Gaulle n'était pas encore arrivé dans le détroit de Gibraltar. D'accord? Malas, c'est les Français. Ça crie, ça machin, on va faire. Blablabla. Le coq. Même Le coq, avec, qu'est-ce qu'il fait? même avec les pieds dans Le coq, il y a l'aigle qui vient devant lui, il fait le beau. Il a ses poules. Il n'est même pas capable de voler. Il a les ailes, elles servent à rien. Mais il fait le coq. C'est quoi le coq? C'est effronté. Toi, les Français l'appellent effronté. Toi avec la bouche. Toi avec la bouche. C'est le coq. Ça, ils se battent les Français. Et il dit. Je vais t'en mettre une. Tu as vu les combats de coq, toi? C'est des barbares. Hein. Ah non, Des mais. barbares. Hein. On leur met un ergot en métal aussi. Ouais, ça c'est vrai. Et Israël, Baumot. Qui c'est qui est race dans les nations? C'est Israël. Israël, là, ils ont une azout. Et Rachid dit, ce que la azout dit à Israël,
Il dit Rashi en laz, en vieux français, il dit endurance. Endurance. Israël a Nehemanim. On a de l'endurance, Rabbi Béhémet. Ah oui, ça fait 5000 ans. 1954 ans après la destruction du temple. Et Am Israël, il a connu la destruction du temple. Il a connu Béta qui a été massacré. Il a connu les inquisitions. Il a connu les bûchers. Il a connu les Cosaques. Il a connu la Shoah. Il a connu le... Qu'est-ce qu'on n'a pas connu dans notre... Quel peuple va rester fidèle à son Dieu? Zéou Torah, Zéou Srara. C'est ça la Torah, c'est là la Torah. Parce qu'on est tes enfants, on doit souffrir à Kadosh Baruch Hu. Jamais l'homme Israël s'est posé cette question-là. Et chaque juif, de génération en génération, il a été capable de donner sa vie pour Hachem. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Endurance. Am Israël, il n'est pas Néhéman. Israël n'est pas Néhéman. Akadosh Baruch Hu, il n'est pas fidèle. Trouve un peuple sur toute la terre qui est fidèle comme le peuple juif. Il n'y en a pas Hachem. C'est ce qu'on dit ici. Il n'y en a pas. C'est ce qu'on dit. Israël a Néhémanim. Si on te demande tout ça, comme on a prié avant Hachem, c'est qu'on te demande un délai, on te demande de faire tchouva, on te demande de prendre notre tchouva, on te demande tout ce qu'on te demande, la clémence, la racham, tout ce qu'on te demande. Pour une seule raison Hachem. Et cette raison elle est vraie. Lama, parce quand on dit quelque chose, on le fait. Israël a Néhémanim, on a l'endurance, on est proche de toi. Et après, on termine par un shebach. Le premier passage des Slichot, on termine par un shebach. On va reconnaître quelque chose qui est tellement vrai. Lecha Hachem, Lecha Adonai, Atzedaka, Velanu Boshet Apanim. Voilà. Akadosh Baruch Hu, Lecha, alors on dit Lecha, à toi Hachem. On ne dit pas Hachem Yukevavke, on dit Adonut. On ne dit pas le Shem Hachem Yukevavke, on dit le Shem Adonut. Lama, parce que l'on parle de, premièrement, Adon, c'est dans l'Olam Hazé. Adon, c'est dans le Mazé. Adon, c'est aussi un maître. Lecha Adon Hachem, Atzedaka. C'est quoi la Tzedaka? Pourquoi on dit qu'Hachem c'est la Tzedaka? Parce que lorsqu'Hachem va recevoir notre Teshuvah, lorsqu'Hachem va accomplir ce qu'on lui demande, va exercer ce qu'on lui demande, de nous laisser un délai, d'être rempli de rachamim, d'avoir pitié de nous deux, c'est de la Tzedaka que Dieu fait envers nous. C'est ça qu'on appelle la Tzedaka. Parce qu'il n'est pas obligé. Il n'est pas obligé. C'est la Tzedaka. Mais attention, il n'est pas obligé. Mais si. Parce que c'est quoi Tzedaka? Shon Tzedek. Hachem, la justice, elle fait que Behemet, tu dois donner un délai. Behemet, tu dois la brute. Behemet, tu dois recevoir notre Teshuvah. Behemet, tu dois être rempli de rachamim. Israël a Nehemanim. Aval, on reconnaît. Velanu, Boshet Apanim. Mais nous, par contre, on a la honte sur notre visage. Parce que Behemet, on a fait des avérotes. Et quand tu fais une avéra, qu'est-ce que tu fais? Là, nous, Boshet Apanim. Le premier point essentiel, les prémices de la Teshuvah, d'abord, il dit le Rav Dessler, c'est la honte. Si quelqu'un, il n'a pas honte de ce qu'il a fait, il n'y a pas de la honte dans la Teshuvah, c'est pas une vraie Teshuvah. C'est comme un enfant qui ferait le mariola à la maison, il va pratiquement claquer son père, ok? Pas revenir comme une fleur, écoute papa, excuse-moi, franchement, je sais pas ce qui m'a pris, je me suis emporté. Mais normalement, cet enfant, si c'est pas on vient le chercher, quelqu'un vient le chercher avec la main, on lui dit mais ton père il va te pardonner, on l'oblige à rentrer à la maison, il a honte. Mais c'est exactement ça. Et dire à Dessler, le premier prémisse de la Teshuvah, c'est avoir honte de ce qu'on a fait. Si on n'a pas honte de ce qu'on a fait, c'est pas une Teshuvah Shlema. C'est pas possible. Comment est-ce que d'après, comme il dit le Baal Hatanya, quand une personne est faute, c'est quoi la honte qu'on doit avoir? C'est quoi la honte, Rabbi Michael, de la Teshuvah, de la Avera? De quoi on doit avoir honte, M. Bandanan? De quoi on doit avoir honte quand on fait une Avera? D'abord tourner nos doigts à Hachem. D'abord tourner nos doigts à Hachem, c'est vrai? Plus que ça, pire que ça. Baal Hatanya. Pire que ça, il dit le Baal Hatanya. Pire que ça, il dit le Baal Hatanya. D'avoir déçu. Pire que ça, il dit le Baal Hatanya. Par rapport à Hachem ou Par rapport à Hachem? De l'avoir méprisé. Pire que ça, tu as méprisé pire que ça. Comment tu as méprisé? Lui avoir fait de la peine. Pire que ça. Renier. Il dit le Baal Hatanya. Il dit le Baal Hatanya. Qu'est-ce qui fait que tu clignes de l'œil? Qu'est-ce qui fait que je cligne de l'œil? Qu'est-ce qui fait que je peux bouger le doigt? Non, quoi? Vas-y, dis-moi. L'afflux permanent d'énergie qu'il nous donne à chaque seconde. La Neshama. La Neshama, c'est qu'elle est mal. Donc, si Akadosh Baruch Hu ne me donnait pas à chaque instant, à chaque millième de seconde, d'accord, la vie, parce que c'est lui qui me donne la vie à chaque instant, ben, je ne pourrais pas bouger le doigt, je ne pourrais pas parler, je ne pourrais pas cligner de l'œil, je ne pourrais même pas regarder. C'est qu'à chaque instant, à chaque geste que je fais, d'accord, si je pouvais couper le temps au plus petit décimal de temps, d'accord, je verrais qu'à chaque petit instant, ma mâche,
c'est à ce moment-là Dieu qui est là, qui me donne la vie. Et Dieu, il est là. C'est les chamans. D'accord? Il dit le Balatania, puisque en vérité, chaque instant de ton existence, chaque petit instant de ton existence, c'est Akadosh Bor qui te donne la vie. Donc Dieu est là avec toi. Donc lorsque maintenant Dieu il te donne, tu as besoin de regarder à chaque instant. D'accord? En vérité, tu as le choix de regarder ce que tu veux. Mais à l'instant où tu regardes, Dieu il est là ou il n'est pas là? Il est là. Donc là, tu vas poser tes yeux sur une minette qui va passer avec le beau débardeur et le beau balcon. Et que tu regardes. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Qu'est-ce que tu fais en vérité? J'admire. Qu'est-ce que tu fais en vérité? Tu associes Dieu, tu prends Dieu avec toi et tu regardes cette fille-là. Il dit le Balatania, quand une personne est faute, c'est quoi la honte? C'est comme si, c'est celui qui, c'est des paroles qu'il dit, d'accord? Il dit, c'est comme si on prenait la tête du roi, on le mettait dans les excréments. Comme ça, il dit. Au moment où tu fautes, Dieu il est en même temps, il est avec toi. Chas v'shalom, c'est comme si tu prenais la tête du roi et tu le mets dans les excréments. Quand tu fautes, tu rentres dans la saleté. Et bien quand tu fautes, Dieu il est avec toi. Et tu mets Dieu dans la Avera avec toi. C'est ça la gravité, Chas v'shalom. Et ça qu'on dit là, nous, Moshe Tapanim. Habibi, Dieu il est là. Et tu le prends dans la Avera. Tu prends la tête du roi Kaviachol et tu le mets dans les excréments. C'est ce qu'on fait. C'est ça qu'on dit. Mais là, nous, Moshe Tapanim. Ben, mec, quelle honte. Quelle honte. Quelle honte. Il a fait bien. Continue.